Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'activité de langue qui portera sur l'expression de la cause et de la conséquence. Premièrement, c'est quoi la cause? La cause décrit la raison pour laquelle s'est produite une autre action, c'est-à-dire que la cause indique le motif, la raison et l'origine d'une action, d'un comportement ou d'un événement. Son expression se fait par l'intermédiaire d'un complément circonstanciel de cause. Deuxièmement, la proposition subordonnée complément circonstanciel de cause dans une phrase est appelée proposition subordonnée causale. Elle répond à la question pourquoi. Elle occupe la fonction de complément circonstanciel de cause. Elle est introduite par une conjonction de subordination ou locution conjonctive. Par exemple, il n'est pas venu parce qu'il est malade. Pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'il est malade. Donc cette phrase est une phrase complexe qui exprime la cause. Elle se compose de la proposition principale « il n'est pas venu » et de la proposition subordonnée de cause « parce qu'il est malade » introduite par la conjonction de subordination « parce que ». Dans cette partie, l'expression de la cause, on va voir les moyens utilisés pour exprimer la cause et les modes à employer. Les moyens utilisés pour exprimer la cause sont les conjonctions de subordination parce que, comme, puisque, vu que, attendu que, du moment que, c'est parce que, étant donné que, sous prétexte que, plus indicatif. Les conjonctions de subordination non que, non pas que, ce n'est pas que, plus subjonctif. Les locutions prépositives à cause de, grâce à, en raison de, plus, non. Les prépositions ou les locutions prépositives pour, à force de, sous prétexte de, plus infinitif. Par exemple, il a réussi à l'examen, il a bien travaillé. Dans l'exemple suivant, nous avons deux phrases principales et indépendantes. La première phrase, il a réussi à l'examen. La deuxième phrase, il a bien travaillé. Pour relier ces deux phrases de manière à exprimer la cause, on peut dire il a réussi à l'examen parce qu'il a bien travaillé. Pour les expressions comme et c'est parce que, et se situe au début de la phrase et pour les utiliser, on doit commencer par la proposition subordonnée de cause il a bien travaillé et laisser la proposition principale après. Cela donne comme il a bien travaillé, il a réussi à l'examen. La même chose pour c'est parce que. C'est parce qu'il a bien travaillé qu'il a réussi à l'examen. Pour les expressions non que, non pas que, ce n'est pas que, plus subjonctif, la phrase est devenue « Elle a réussi à l'examen, non qu'il ait bien travaillé ». Comme vous voyez, le verbe avoir est conjugué au subjonctif. Pour les expressions à cause de, grâce à, en raison de, plus, non, l'expression à cause de exprime une cause négative. L'expression grâce à exprime une cause positive. Et selon le sens de la phrase, on doit dire « il a réussi à l'examen grâce à » et on doit chercher le nom du verbe travailler, c'est le travail. Donc la phrase « il a réussi à l'examen grâce à son travail ». Pour les expressions pour, à force de, sous prétexte de plus infinitif, la phrase est devenue « il a réussi à l'examen sous prétexte de » et on doit transformer le verbe travailler qui est conjugué au passé composé à l'infinitif. Donc la phrase est devenue « il a réussi à l'examen sous prétexte de travailler bien ». Maintenant, on va passer à un exercice d'application avec la correction sur l'expression de la cause. Grand 1, relier les propositions suivantes en utilisant les subordonnés qui sont entre parenthèses. Phrase numéro 1. J'ai renoncé à mon voyage, je n'ai pas d'argent. C'est parce que. Cette expression se situe au début de la phrase. Et pour l'utiliser, on doit commencer par la subordonnée circonstancielle de cause et laisser la principale après. Pourquoi j'ai renoncé à mon voyage? Parce que je n'ai pas d'argent. Donc la phrase, c'est parce que je n'ai pas d'argent que j'ai renoncé à mon voyage. Phrase numéro 2. Il frissonne. Elle a de la fièvre. À cause de. Toujours à cause de plus un nom. Donc la phrase, il frissonne à cause de la fièvre. Phrase numéro 3. Le bétail meurt. La sécheresse se prolonge. L'expression qu'on doit utiliser est
comme, toujours comme, se situe au début de la phrase et on doit commencer par la subordonnée circonstancielle de cause et laisser la principale après. Pourquoi le bétail meurt? Parce que la sécheresse se prolonge. Donc la phrase « Comme la sécheresse se prolonge, le bétail meurt ». Phrase numéro 4. Il tremble et la peur à cause de, toujours à cause de, plus un nom. Il tremble à cause de la peur. Phrase numéro 5. Je perds mon souffle, je cours à force de, toujours à force de, plus infinitif. Je perds mon souffle à force de courir. Phrase numéro 6. Il ne vit pas bien et les pauvres. Non pas que, toujours non pas que est suivi de subjonctif. Il ne vit pas bien, non pas qu'il soit pauvre. Comme vous voyez, le verbe être est conjugué au subjonctif. Présent. Phrase numéro 7. Vous avez payé une amende, vous avez brûlé le feu rouge. Pour plus infinitif. Vous avez payé une amende pour avoir brûlé le feu rouge. Phrase numéro 8. J'aime ce quartier, il est animé parce que. Donc la phrase j'aime ce quartier parce qu'il est animé. C'est quoi la conséquence? La conséquence est un fait, un événement entraîné par une action, c'est le résultat d'une action. Autrement dit, la conséquence indique le résultat d'une cause exprimée dans la proposition principale. La conséquence et la cause sont étroitement liées. On ne peut pas parler de conséquence sans cause et inversement. Par exemple, il travaille tellement qu'il est fatigué. Cette phrase exprime la conséquence de son travail. Exemple numéro 2, elle est fatiguée parce qu'il travaille beaucoup. Cette phrase met l'accent sur la cause de sa fatigue. La subordonnée de conséquence ou la subordonnée consécutive est une proposition qui assume la fonction de complément circonstanciel de conséquence du verbe principal dont il dépend et avec lequel il établit un rapport logique. Elle est introduite par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive. Par exemple, elle est tombée si bien qu'il s'est cassé la jambe. Cette phrase est une phrase complexe qui exprime la conséquence. Elle se compose de deux propositions. La proposition principale, elle est tombée. La proposition subordonnée de conséquence, si bien qu'il s'est cassé la jambe, introduite par la conjonction de subordination, si bien que. Dans cette deuxième partie, on va voir les moyens utilisés pour exprimer la conséquence et les modes à employer. Les subordonnées de conséquence ou les subordonnées consécutives sont généralement introduites par si bien que, de telle sorte que, de telle manière que, au point que, si, tant, tellement, plus adjectif ou adverbe plus que, d'une telle, d'un tel, plus non, plus que. Ces expressions sont suivies de l'indicatif, c'est-à-dire, pour utiliser ces expressions, on doit conjuguer le verbe de la proposition subordonnée à l'indicatif. Par exemple, elle est gentille, tout le monde l'aime. On peut dire, elle est gentille, c'est bien que tout le monde l'aime. Ou, elle est gentille de telle sorte que tout le monde l'aime. Pour les expressions si, tant, tellement, plus adjectif ou adverbe plus que, on doit chercher l'adjectif dans la phrase. L'adjectif est gentil. Donc la phrase, elle est tellement gentille que tout le monde l'aime. Ou, elle est si gentille que tout le monde l'aime. Pour les expressions d'une telle, d'un tel, plus non, plus que, on doit chercher le nom de l'adjectif gentil. C'est la gentillesse. Et la phrase est devenue, elle est d'une telle gentillesse que tout le monde l'aime. Pour les expressions trop pour que, assez pour que, suffisamment pour que, ils sont suivis de subjonctifs et on les utilise lorsqu'on a deux sujets différents. Et si la proposition subordonnée est à la forme négative, on doit supprimer la négation. Si l'inverse, on doit l'ajouter. Par exemple, tu m'as menti, je ne peux pas te croire. Donc, on doit chercher le participe passé dans la phrase c'est menti, tu m'as trop menti pour que. Et on doit supprimer la négation et en même temps conjuguer le verbe de la proposition subordonnée au subjonctif. Donc la phrase « Tu m'as trop menti pour que je puisse te croire » ou « Tu m'as assez menti pour que je puisse te croire ». Les autres moyens servant à exprimer la cause. Assez pour, trop pour, de façon à plus infinitif. On utilise ces expressions lorsqu'on a le même sujet. Par exemple, Ahmed est bavard et ne sait pas garder un secret. On peut dire Ahmed est bavard de façon à ne pas savoir garder un secret. Pour les expressions assez pour, trop pour, on doit chercher l'adjectif. L'adjectif est bavard. Et la phrase Ahmed est assez bavard pour. On doit
supprimer la négation et conjuguer le verbe de la proposition subordonnée à l'infinitif. Donc la phrase est devenue Ahmed est trop bavard pour savoir garder un secret ou Ahmed est assez bavard pour savoir garder un secret. Voici un autre exercice d'application avec la correction sur l'expression de la conséquence. Grand 2, relier les propositions suivantes en utilisant les subordonnants entre parenthèses. Phrase numéro 1, le gâteau est délicieux. J'en prends un autre morceau. Si que. Pour utiliser cette expression, on doit chercher l'adjectif dans la phrase. L'adjectif est délicieux. Donc la phrase, le gâteau est si délicieux que j'en prends un autre morceau. Phrase numéro 2, nous sommes heureux. Nous ne pouvons pas dormir. Assez pour. Pour utiliser cette expression, on doit chercher l'adjectif. L'adjectif dans cette phrase, heureux. En même temps, on doit conjuguer le verbe de la proposition subordonnée à l'infinitif et on doit supprimer la négation. Donc la phrase, nous sommes assez heureux pour pouvoir dormir. Phrase numéro 3. L'assassin a nettoyé la maison. Les traces du crime ont disparu. De sorte que, pour exprimer la conséquence, de sorte que, plus l'indicatif. L'assassin a nettoyé la maison de sorte que les traces du crime ont disparu. Phrase numéro 4. Il fait très beau. Nous sortirons. Trop pour que. Pour utiliser cette expression, on doit chercher l'adjectif dans la phrase. L'adjectif est beau et on doit conjuguer le verbe de la proposition subordonnée au subjonctif et on doit ajouter la négation. Il fait trop beau pour que nous ne sortions pas. Phrase numéro 5. Il faisait très beau, nous sommes sortis. Si bien que. Il faisait très beau, si bien que nous sommes sortis. Phrase numéro 6. Nous avons chanté, nous en avons perdu le souffle, tellement que. On doit chercher le participe dans la phrase, c'est chanter avec E accent. Donc, nous avons tellement chanté que nous en avons perdu le souffle. Phrase numéro 7, le bruit est fort, il fait trembler les murs, d'une telle plus non, plus que. Donc, on doit chercher le nom de l'adjectif fort, c'est la force. Donc, la phrase, le bruit est d'une telle force qu'il fait trembler les murs. Merci pour votre attention et je vous souhaite bon courage.